Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. La famille, n'oubliez pas de partager ma vidéo et liker, abonnez-vous, laissez les commentaires. Bref, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Lil Wayne Jordan. Oui, Lil Wayne Jordan qui s'adresse à Annie Tchelé. Et aussi, sans oublier, à chaque fois quand il fait mes vidéos, j'ai dit on peut soutenir quelqu'un, on peut aimer quelqu'un, on peut vraiment dire oui, je suis fan de telle personne. Mais néanmoins, quand il est candidat, ou soit c'est quand il dit il est opposant, il n'a qu'à nous montrer leur carnet d'adresse. Parlez de vous, parlez de votre militant ou parlez de votre chef, les projets pour les élections de 2025-2030. Nous les Ivoiriens, on veut connaître les projets. Moi, à chaque fois, je parle de tels projets. Venez montrer vos projets. Venez, vous allez montrer vos projets. C'est à travers vos projets que nous, on peut vous faire confiance. À travers vos projets que nous, on peut dire oui, franchement, ces gars-là, ou oui, les matons, on doit le suivre. Parce que, franchement, voici les projets, voici les projets. On vous parle toujours vos projets de développement de la Côte d'Ivoire. Envoyez vos projets de développement de la Côte d'Ivoire. Toujours, on vous parle de ça. Mais vous ne voulez pas. Vous êtes là en train de s'insulter entre vous-même. Voici Lil Wayne Jordan qui va aussi parler de ce problème-là. Que vous, là, arrêtez de vous chamailler, arrêtez de vous insulter. Parlez des projets de votre leader, parlez des projets de vos leaders aux Ivoiriens. Quand moi je parle, les gens viennent doucement. Au fur et à mesure, quand je parle, il y a des gens qui ça les touche et les gens viennent parler de ça. Moi, depuis fort longtemps, je vous parle de ça. Dites-vous à vos cyberactivistes et mercenaires qui sont sur la toile. Ils n'ont qu'à venir parler de leurs matons. Ils n'ont qu'à venir parler de leur carnet d'adresse, de leurs matons, de leurs réalisations qu'ils vont faire, leurs projets qu'ils vont faire pour la Côte d'Ivoire. Mais les gars ne veulent pas. Et ils sont là pour s'insulter. La famille, voici la vidéo de Lil Wayne Jordan. Écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Je pense que à travers sa vidéo, on peut mieux comprendre. Voici la vidéo. Le projet de gouvernement de Simone Gbagbo, donnez-nous, nous on veut voir ça. Quand vous parlez de Blé Goudé là, parlez du COGEP. Ne faites pas les honneurs de Blé Goudé. Parlez du COGEP, les idéaux du COGEP. L'idéologie du COGEP, le projet de société du COGEP. Qu'est-ce que Blé Goudé veut faire pour l'éducation nationale? Qu'est-ce que Blé Goudé veut faire pour la jeunesse? C'est ce qu'on attend. Mais vos histoires de Blé Goudé, oui, le génie de Port, oui, moi-même je suis le génie de Palaiso. Moi, je suis le génie de Palaiso. Le génie de Port, oui, le Zouzou, oui, il n'y a pas l'homme pour lui, oui, il n'y a pas l'homme, oui, à part lui, il n'y a pas l'homme. Ça, c'est de la sauvagerie. Ce que vous faites là, c'est de la sauvagerie. Vous êtes sauvage. Vous êtes sauvage. Ce que vous faites là, c'est de la bouffonnerie. En bon français, on appelle ça bouffonnerie. Vous connaissez les bouffons? Vous êtes des bouffons du roi. Il y a au temps de, comment il s'appelle, Louis XIV, au temps de Louis XIV, au Moyen-Âge là, il y avait des gens qui venaient dans la cour du roi pour entretenir le roi. Ils portaient les trucs des trucs de... Quand pendant les Noël, là, les trucs qu'on voit là, les gens qui portent... C'est comme ça. Et puis, ils entretenaient le roi. On les appelle les bouffons. Ce sont les bouffons. Ils faisaient rire le roi. C'est ce que vous faites. Quand vous faites ça là, Blé Goudé ne va pas vous respecter. Simone Gbagbo ne va pas vous respecter. Parce qu'ils savent que vous êtes des moutons. Ils vont faire de vous ce qu'ils veulent. Quand vous vous comportez comme ça, là, ils ne vont pas vous respecter. Sinon, Marie-Jeanne, là, si elle veut aller à Abidjan, si elle veut vous rencontrer Simone Gbagbo, elle sait qui elle va contacter. Et puis Simone Gbagbo va lui ouvrir la porte. Elle va. Toi-même, Annie Tchelé, tu seras surpris de voir un jour Simone Gbagbo rencontrer Marie-Jeanne. Toi, tu es qui? Tu vas empêcher tu n'auras plus accès. Toi, tu es chef de protocole de Simone Gbagbo. Tu es qui, toi? Toi, tu es qui? Toi, Annie Tchelé, tu es qui? Tu es chef de protocole de Simone Gbagbo? Tu es chef de la sécurité de Simone Gbagbo? Alors,
Marie-Jeanne, là, c'est une terroriste, et puis elle ne va pas avoir accès à Simone Gbagbo. Tout le monde aura accès à Simone Gbagbo, parce que Simone Gbagbo cherche des voix. Quand on fait les élections, on a besoin des gens. C'est les Marie-Jeanne là qui vont aller parler. Et puis les gens vont venir voter Simone Gbagbo. Mais si on empêche les gens d'avoir accès à Simone Gbagbo, tu penses que Simone Gbagbo t'a envoyé d'aller faire ta vidéo à 2 balles hier là, tes conneries que tu disais dans ta vidéo hier là. Tu es au sérieux là. Tu es au sérieux. Simone Gbagbo t'a envoyé de parler pour elle. Toi, tu peux faire la morale à qui ici? C'est pas toi qui as malmené Gbagbo ici pendant des années. Tu n'es pas rentré dans la vie privée de Gbagbo, tu étais assis là-bas. C'est pas toi qui fais les vidéos ici. C'est Simone Gbagbo qui t'a envoyé de faire ça. Tu veux qu'on parle? C'est Simone Gbagbo qui t'a envoyé de faire ça. C'est pas toi qui fais les vidéos ici à longueur de journée, tu parlais de Nadi Bamba. Ça là, tu respectes Gbagbo comme ça? Tu le respectes? Tu respectes Gbagbo, Gbagbo à 77 ans. Toi, tu le respectes comme ça, en parlant de sa vie privée? Parce que tu parles de respect, tu dis comment elle s'appelle? Marie-Jeanne n'a pas respecté, Marie-Jeanne n'a pas respecté Simone Gbagbo. Toi, tu as respecté Gbagbo, son mari, en parlant de Nadi Bamba. En vilipendant Nadi Bamba tous les jours, dans ta vidéo. En parlant des collaborateurs de Gbagbo, ce sont tes camarades. Des gens qui ont été ministres. Tu parlais d'eux dans tes vidéos. Tu veux qu'on parle? On va parler. Toi, tu es qui? Et puis tu vas nous donner, tu vas nous faire la morale. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Annie, tu es qui? Trop, c'est trop là. On est libre de dire ce qu'on veut de Simone Gbagbo. On est libre. Parce que Simone Gbagbo est le leader politique. Vous pensez que critique là, c'est sur le dos de Ouattara Soma quoi? C'est dans le dos de Ouattara, j'ai écrit critiquer moi. Ouattara là, lui, c'est dans son dos. Quand ils ont mis sa maman au monde là, c'est Ouattara, on va toujours critiquer. Vous, vos leaders là, on ne peut pas les critiquer. C'est Ouattara Soma qu'on doit critiquer. Vos leaders sont là, ils ne parlent pas. Ils ne portent pas de la voix. Ils sont dans l'opposition, ils sont bouche bée. Ils ferment leur bouche. Sur ce que Ouattara fait. On leur dit d'ouvrir la bouche pour porter de la voix. Ça vous fait mal. On n'a pas respecté Simone Gbagbo. Où est la vidéo où on a insulté Simone Gbagbo? Où est-elle? Qu'est-ce que tu appelles respect? Qu'est-ce que tu appelles manquer de respect? Pourquoi on ne peut pas dire à Simone Gbagbo ce que nous on pense? Pourquoi on ne peut pas lui dire ça? À quel moment on va lui dire? Et puis comment on va lui dire ça? De quelle manière on va lui parler? Comment on va lui parler? Non, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance, Madame la Présidente Simone Gbagbo. Oui, je voulais attirer votre attention sur le fait que vous auriez fait un communiqué, oui, un communiqué par rapport à la mort du roi Pelé. J'aurais préféré que vous focalisiez sur les événements du pays. C'est comme ça on allait parler à Simone Gbagbo, quoi. Oui, Madame la Présidente, j'aurais préféré que vous focalisiez sur les événements du pays, parce que la Côte d'Ivoire est en train de souffrir. Et Alassane Ouattara, il est au pouvoir. J'aurais préféré que le MGC se focalise. Oui, recevez mes honneurs. Oui, excusez-moi pour ce que j'ai dit. Bon, vraiment, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez vraiment vous focaliser sur le problème de la Côte d'Ivoire? C'est comme ça on allait parler, quoi. Et puis ça allait vous plaire. Hein? C'est comme ça on allait parler. Et puis ça allait vous plaire. Il y a un problème de son.
C'est comme ça qu'on allait parler. Et puis vous allez être content. Hein? Que tu n'as pas de respect pour Simone Gbagbo. Tu n'as pas de respect pour Simone Gbagbo. Où est la vidéo? Moi, je vous demande de montrer la vidéo où Marie-Jeanne est en train d'insulter Simone Gbagbo. Montrez. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Lilou Jordan a dit. Vraiment. J'ai mal pour les Ivoiriens. J'ai mal pour cyberactivistes qui se disent qu'ils sont cyberactivistes. Moi, je vous dis, ceux-là, ils ne sont pas les cyberactivistes. Ce sont les cybermercenaires qui n'arrivent même pas à sensibiliser les frères, qui n'arrivent même pas à parler à leurs parents pour dire, hey, voici ce que vos fils vous proposent pour les élections de 2025. S'ils gagnent là, voici ce qu'ils vous proposent pour la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas capables de le faire. Voici lui qui s'élève, voici Annie Tchélé, elle vient parler. Voici telle personne qui s'élève, les injures. Oui, n'insultez pas Soro Guillaume, hein. Oui, n'insultez pas Simone, hein. Oui, n'insultez pas Babo, hein. Non, n'insultez pas Blé Goudé, hein. Mais tous ceux qui refusent qu'on insulte, et on n'insulte pas Blé Goudé, Soro Guillaume, Babo, Simone, là. Mais eux là, les militants là, ou soit des cyberactivistes, eux passaient leur temps en train d'insulter, choses comme on dirait Alassane. En train d'insulter Alassane matin, midi, soir. Aujourd'hui, quand c'est vous, vous dites non que ce qu'ils ont fait là, c'est pas bon. Mais apprenez-nous à nous respecter. Apprenez-nous à nous respecter. Oui, moi je suis comme ça. Oui, moi je suis ceci. Oui, moi je suis. Il dit, arrivé au moment là, les activistes ou soit les vidéomans là, on va jouer comédie. C'est comédie club maintenant, on va faire. Lui qui s'élève, il fait ses sketchs et puis c'est parti. Si on a fait des vidéos là, il n'y a pas quelqu'un qui va s'élever pour dire je vais venir sensibiliser, je vais venir parler à ma nation, je vais venir parler aux Ivoiriens, je vais venir faire ceci, venir faire cela. Vous ne savez pas que vous qui supportez Gbagbo là, nous on dit, on aimait Gbagbo, nous tous, on aimait Gbagbo. Mais où Gbagbo nous a découragés. Gbagbo est quitté en prison, Gbagbo est venu là. Il n'est pas capable de dire non que oui. Ah, à cause de moi, les Ivoiriens sont morts. À cause de moi, les Ivoiriens, ils ont fait bouclier humain devant ma résidence et on les a tués. Gbagbo n'a pas eu pitié même de dire non que oui, il va être reconnaissant pour dire Yako, au moins dans ces meetings où il passe, il va dire deuil, quand même, 1 minute de silence. Gbagbo n'est pas prêt pour le faire. Gbagbo parle de ceux qui sont en prison. Mais attends, ceux qui sont en prison, on peut les libérer aujourd'hui. On peut faire grâce, on peut les libérer. Mais ceux qui sont morts, que les parents sont en deuil, les parents n'ont pas encore digéré cette douleur-là. Mais Gbagbo, lui, il est là. Non, on n'a qu'à faire, non, lui, il n'a pas tué quelqu'un. Tout ça, là, on vous dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Montrez-nous vos carnets d'adresse. Montrez-nous vos projets des élections de 2020 à 2025 à 2030. Si tu es élu là, toi, tu vas faire quoi? Pour nous, les Ivoiriens. Eux, ils ne sont pas capables de nous montrer. Eux, les cyberactivistes sont là en train de s'insulter, en train de se dire des bêtises, en train de se clasher. Vous pensez que c'est dans le clash on va construire le pays? Vous pensez que c'est dans des injures on va construire le pays? Vous pensez que c'est dans dénigrement on va construire le pays? Non, l'Ivoirien n'a plus besoin de ça. L'Ivoirien veut développer son pays. L'Ivoirien veut que son pays aille loin, que sur le nom de son pays, on dit non que oui, voici en Afrique, voici un pays qui a connu la guerre. Après la guerre, regardez comment le pays là s'est transformé. C'est ça l'Ivoirien veut. Mais où on dit on va venir se chamailler, on va venir s'insulter pour rien. L'Ivoirien est fatigué pour ça. Ivoirien. Ce qu'il lui a dit là, je pense que vous avez les oreilles, c'est rentré dans vos cerveaux. C'est rentré. Donc c'est les choses là, on doit bannir ça dans notre vie. Cherchons à réconcilier les Ivoiriens parce que les politiciens ne veulent pas que les Ivoiriens se réconcilient. Les gars, ils n'aiment pas ça. Eux, dans les têtes là, il faut diviser pour régner. Regardez cette histoire de 49 soldats. Cette histoire de 49 soldats. Bédié n'a même pas dit. Gbagbo, mais lui, il est là pour critiquer. Si vraiment les gars voulaient la paix là, eux, ils allaient dire, mais nous, on a été chef de l'État. On peut dire, est-ce chef de l'État? Moi, j'ai fait 10 ans, l'autre a fait 7 ans. Bon, ce qu'on peut faire, notre relation là, les relations que nous avons, on va mettre ça en place pour que au moins les soldats sont des soldats. Ils n'ont rien à voir dedans. On va faire tout nos possibles, on va les libérer. Mais Gbagbo n'a pas fait ça. Gbagbo dit non, pourquoi 8e fois, ils sont allés là-bas et on les a bloqués. Bédi aussi, lui, il est là. Eux, ils font les déclarations seulement. Oui, ils font des déclarations, mais rien, les gars ne parlent pas de ça.
Mais apprenons-nous à nous respecter quand même. Ivoiriens, Ivoiriennes, apprenons-nous à nous respecter dans la vie. Tu peux être fanatique de telle personne. Oui, c'est bien. Mais le problème est que si tu es fanatique là, mets ça dans ta tête que je suis fanatique, c'est bien. Mais quand même, ce projet, lui là, il a quel projet? Il a quel projet pour les Ivoiriens? Il ne faut pas passer à ton ventre pour dire je suis telle personne parce que je suis avec lui, il va me nominer ou il va me donner de l'argent. Oui, il va me donner les postes. Oui, tu peux avoir les postes. Oui, il peut te nominer. Mais dans la vie, il faut penser à tes frères qui sont là. Il faut penser à ta famille qui sont là. Mais vous ne voulez pas ça. Vous êtes là en train de se chamailler, en train de s'insulter, en train de se vilipender. C'est pas ça l'Ivoirien veut. C'est pas ça l'Ivoirien veut. Tu vas voir ici, oui, c'est les injures. Tu vas voir telle personne, oui, au RADP aussi, tu vois les vidéomans, brou, les gars vont répliquer, injures aussi, brou, l'autre aussi. Hein, on voit les PPACI, les Soroïs, c'est en train de s'insulter, mais ça là, ça ne peut pas construire un pays. On vous demande aujourd'hui, et demain les Ivoiriens vous demandent. Bon, il y a eu des morts, vous ne voulez pas vous excuser. Babo dit, il ne veut pas s'excuser. Ok. Soro Gom dit, lui aussi, lui, il a demandé pardon. Il a demandé pardon combien de fois? Ok, il n'y a pas de problème. Mais vous, là, vous nous proposez quoi comme carnet d'adresse? Vous nous proposez quoi pour nous qui sommes les Ivoiriens, là, vous nous proposez quoi? C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Vous nous proposez quoi? Pour qu'au moins, nous, on puisse dire, oui, voici, il y a eu des morts. D'autres veulent devenir président, malgré ils ont fait 10 ans, ils ont fait 7 ans. Eux veulent être président, eux veulent être élus encore. Mais voici les carnets d'adresse, voici les parcours, voici les futurs. On laisse le passé oublier. Mais vous, c'est pas ça. Vous êtes là, oui. N'insultez pas telle personne. Hein. Et après, tu dis non, il ne faut pas insulter telle personne. Toi-même, demain, tu t'as insulté telle personne. Oui, tu quittes là, tu t'as insulté. Mais les injures que vous faites là, vous créez des problèmes. Moi, aujourd'hui, comme ça, Rossi Bejo, moi, je me lève. Rossi Bejo que moi, je me lève, je peux aller au Mali, je peux aller au Burkina, je peux aller en Guinée, je peux aller en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'arrêter. Parce que moi, si les réseaux sociaux, là, je n'ai jamais insulté, je n'ai jamais manqué de respect à telle personne. Je parle toujours. Comment les Ivoiriens vont faire? On va se réunir, on va se réconcilier, on va aller de l'avant. On dit la réconciliation, c'est plus mieux que la guerre. La paix est plus mieux que la guerre. Mais on ne peut pas être là en train de s'insulter. Ça ne peut pas nous apporter quelque chose de bien. Ça va nous diviser. Voici aujourd'hui votre haine qui vous anime matin, midi, soir. D'autres même sont bloqués en Europe. D'autres même sont bloqués au Mauritanie. D'autres même sont bloqués même où ils sont. Parce que quoi? Eux pensaient que c'était les injures là qui vont énerver Alassane ou c'est les injures là qui allaient faire que Alassane va démissionner. Seigneur. C'est des choses qu'on ne fait pas. Oui, c'est des choses qu'on ne fait pas. Ce qu'on peut faire dans la vie, soyons unis. Nous les Ivoiriens, on doit faire union. On dit union fait la force. Si on est unis, et puis on dit, bon d'accord, les élections de 2025, vous montrez vos carnets d'adresse, vous montrez vos projets. Si vous êtes élu, voici ce que vous allez faire pour les Ivoiriens. Nous les Ivoiriens, on va faire blocus et puis on va voter telle personne qui peut vraiment enlever les Ivoiriens dans la souffrance. Parce que l'Afrique souffre. Oui, l'Afrique souffre. Chacun de nous est en train de se battre pour qu'au moins son pays puisse quitter dans la souffrance. Parce que l'Afrique entière souffre. Mais on vous dit, montrez vos carnets d'adresse qui va nous donner l'inspiration, qui va nous donner certitude, qui va nous donner la vérité de la gloire. Mais vous êtes là, lui qui s'élève, maman des gens, vous, partie intime de maman des gens, vous, partie intime de papa des gens, vous, et puis vous êtes là, oui, c'est bien, il faut le clasher, oui, moi j'aime pas Sorogium, oui, j'aime pas Alassane, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, mais attends, c'est pas ça, d'autres même s'élèvent, oui, on va dire aux Ivoiriens, mettez-vous dans la rue, oui, on va empêcher, on va enlever Draman, on va faire ceci, oui, d'obéissance civile, on doit faire ça. On quitte là, oui, Pucheline Mbali. On doit faire un combat pour qu'on libère Pucheline Mbali. Vous envoyez des gens à l'abattoir. Vous encouragez des gens à aller à l'abattoir. Et demain maintenant, quand ça ne va pas, c'est vous êtes là, non, on va faire un combat pour libérer telle personne. Mais vous avez envoyé la personne à l'abattoir. C'est maintenant vous regrettez que oui, vous avez fait une erreur.
Mais quand on fait quelque chose, quand on pose les actes, ça nous rattrape. Quand on pose des actes, ça nous rattrape. Et aujourd'hui, ça nous rattrape demain. C'est pour cela qu'on vous dit, faisons très attention à ce que nous faisons. Faisons beaucoup attention. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez être fanatique. Vous voulez faire ce qui vous arrange dans votre vie. Mais quand tu fais quelque chose qui t'arrange pour toi-même, pense à tes frères. Pense à tes frères, à tes soeurs. La famille, trop c'est trop. Trop c'est trop. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Si aujourd'hui on fait un blocus pour dire non, bon d'accord, les opposants, nous, ce que vous pouvez faire, voici telle personne qui est président. Soutenez ce gars-là. Le jour n'est pas président, si quelqu'un d'autre vient, lui aussi va soutenir ce gars aussi qui est président pour que le pays se développe rapidement. Mais ne dis pas que oui, lui là est président, donc moi je m'en fous. Il est président, c'est pour lui seul. Moi je ne vais pas l'aider. Oui, je dois le combattre. Oui, tu peux le combattre, mais si quelqu'un est en train de travailler, il est en train de développer ton pays là, il faut le soutenir quand même. Il faut le soutenir. Il ne faut pas te dire, tu es un opposant, donc ce qu'il est en train de faire là, c'est méchant. Ce qu'il est en train de dire là, c'est méchant. Non. Ne soyons pas constipés dans la tête. Ça. Nous, les vidéomans, nos rôles, c'est quoi? C'est pour aider les gens à décortiquer des paroles, à décortiquer des preuves, à décortiquer aussi des biens ou du mal. Pour que vous sachiez que ce que l'autre pense de telle personne, voici ce qu'il l'autre pense de telle personne. Mais on est là. On n'est pas là pour sensibiliser, on est là pour se dénigrer, pour s'insulter. Ça nous donne quoi? Ça nous apporte quoi? Tiens, quand même, c'est pas ça. Ayez pitié de ceux qui vous suivent. Ayez le courage de dire la vérité. Ne faisons pas semblant de dire oui, j'aime telle personne, j'aime ceci. Non. Arrêtons de se disputer pour rien. On voit même les artistes mettre les bouches dedans. On voit telle personne mettre la... Mais c'est pas comme ça. On dit il y a la liberté d'expression, mais quand tu veux t'exprimer là, il faut t'exprimer positivement. Faut pas tu vas t'exprimer négativement. Parce que quand tu t'exprimes négativement, tu mets ta vie en danger. Tu mets ta propre vie en danger pour rien. Donc cherchons à s'unir. Ne dis pas que oui. On voit souvent quand je vois les activistes opposants qui appellent les Camerounais de venir insulter vous-même, vos cadres, vos leaders, vos présidents, et vous êtes contents parce que vous détestez ce monsieur qui est au pouvoir. Mais n'oubliez pas, le jour, vous aussi vous venez au pouvoir, et aussi eux ils appellent tel parti ou tel pays de venir vous insulter là. Faut pas, ça va vous faire mal. Faut pas, ça va vous faire mal. C'est des choses que nous-mêmes, nous les Ivoiriens, on doit dire, arrêtons ça. Arrêtons ça. Parlons d'union, parlons de fraternité pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais nous, on ne veut pas. Moi, je vais m'élever là. Ouais, je vais insulter telle personne, oui, pour que je puisse gagner un peu. L'autre même ment. D'autres s'élèvent comme les babokone, eux vont s'élever pour mentir seulement, matin, midi, soir, pour mentir seulement. Le mensonge là, c'est comme huile dans leur corps. Ils vont venir mentir. C'est qui tu dis, toi, mais tu écoutes le gars même, tu dis, est-ce que ce gars-là, mais c'est qui il dit là, mais il est normal même. Est-ce que c'est qui ce gars-là dit même, il est normal? Tu te poses des questions, même lui là même, sa tête est partie. Et sa tête n'a pas voyagé même. Il va venir mentir. Lui il a dit ceci, lui il a dit cela, lui il a dit ceci. Non, Draman, lui il a eu peur. Draman a fait ceci. Draman a... Toi, mais ton propre président. Ton propre président. Celui qu'aujourd'hui, si on te dit qui est le président de ton pays, tu dis c'est Alassane. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu le vilipendes, tu l'insultes, tu le dénigres. Avec ça là, vous voulez avoir longue vie? Avec ça là, vous voulez avoir du bonheur dans votre vie? Non. Parce que c'est qui tu es en train de faire là. Dis-toi que tu es en train d'insulter toi-même tes propres parents. Dénigrement que vous faites là, sur les réseaux sociaux là, vous-même vous dénigrez vos parents sans même se rendre compte. Sans même se rendre compte. Arrêtons quand même. Si vous voyez les Maliens, eux vivent les vies, laissez-les tranquilles. Arrêtez. Les Maliens aussi, vous qui insultez les Ivoiriens, arrêtez d'insulter les Ivoiriens. On dit, nous les Africains, les Blancs disent, nous on ne sait pas ce qu'on veut. C'est à nous de leur montrer que
Nous là, nous, nos terres riches, nous aussi, on veut se développer comme vous. Mais quand on voit nos frères en train de traverser la mer Méditerranée, en train de traverser des déserts, et on est là, si les réseaux sociaux ont en train de s'insulter là, ont en train de se dénigrer là, mais c'est nous, on pousse nos frères à aller à l'abattoir. C'est des choses comme ça, nous-mêmes, on doit arrêter de se vilipender, arrêter de s'insulter, arrêter de faire... non, franchement, c'est quand l'Africain va quitter dans cette idiotie-là. C'est quand l'Africain va se lever, va dire non, c'est non. Je ne vais pas voir mon frère, mon ami, comme un ami ou comme un étranger. Je dois le voir comme mon frère. À cause de vous aujourd'hui, tu vois un Burkinabé, tu dis c'est un étranger. Burkinabé aussi voit un Ivoirien là-bas, chez lui, il dit c'est un étranger. Il ne dit pas c'est mon frère. Tu vois un Malien aussi, voit un Ivoirien au Mali là-bas, il ne dit pas c'est mon frère, il dit c'est un étranger. Tu vois aussi un Ivoirien au Mali, il ne dit pas c'est mon frère, il dit c'est un étranger. Mais c'est vous, c'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux, c'est nous on envoie tout ça là. Si on parle de la paix, si on parle de la réconciliation, si on dit que l'Afrique tout entière, on doit s'unir, on doit faire bloc pour développer nos pays. Quel que soit, si c'est un militaire qui gère le pays ou il n'a qu'à bien gérer le pays, on doit le soutenir pour qu'il puisse développer le pays. Si c'est quelqu'un qui est élu dans son pays, on doit le motiver pour que lui aussi, il puisse travailler. C'est tout. Mais si Assimi Goïta travaille, il ne travaille pas. Eux, ils aiment Assimi Goïta. Non, mais toi, tu aimes Alassane. Laisse comme ça aussi. Donc, la famille, ceux qui passent leur temps en train de s'insulter, en train de se vilipender, en train de dire des bêtises, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Et aussi, n'oubliez pas de partager ma vidéo et liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.